Et salut tout le monde. Bon, alors je vais vous commenter une petite vidéo que j'ai faite, dessin peinture. Donc je vais essayer de vous faire un petit tuto là-dessus. Voilà, allez c'est parti. Alors là j'ai choisi le thème des Simpsons. Je trouve que c'est un bon thème pour débuter parce qu'il y a beaucoup de formes rondes et c'est relativement facile à faire. Bon alors là je laisse un petit peu tourner la vidéo. Comme vous avez vu, elle est super accélérée parce que c'est une toile avec beaucoup de personnages que j'ai faite et donc forcément il fallait accélérer pour que ça aille un petit peu plus vite. Voilà. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir surtout, avant tout, un coup de crayon super, super souple et ne pas hachurer vos traits. Plutôt tracer les traits assez directs et spontanés. Ne pas réfléchir 100 ans avant de mettre son coup de crayon. Ensuite, ce qui est important, c'est de prendre vraiment un point de départ, comme le nez par exemple, comme vous voyez sur les vidéos. Je commence souvent par le nez ou un œil, ce qui me permet ensuite de reproportionner toute la suite du dessin en fonction de la première partie que j'ai faite. Et par exemple de me poser des questions de l'ordre de combien de fois peut-on entrer le nez dans l'œil? Une fois et demie. Là en l'occurrence sur des personnages comme les Simpsons c'est plutôt une fois et demie. Donc si j'ai commencé par mon œil, ça va me permettre de déduire la dimension de mon nez, la dimension de ma bouche. Si vous me suivez, en fait, je vais tout simplement me fixer un point de base et tout proportionner par rapport à ce point de base, qui va me permettre d'obtenir un dessin plus ou moins proportionné correctement. Par exemple, l'œil, les cheveux, le rapport entre l'œil, les cheveux, la bouche, les dents, les mains, se poser toujours les bonnes questions. Donc là, par exemple, on en est sur Bender. Donc on peut voir à peu près que la bouche et le masque sont plus ou moins de même dimension. Le masque, j'entends les yeux, toute la partie qui concerne les yeux. Donc déjà, ça nous donne des repères d'indication. Et ensuite, pareil, il faut regarder combien de fois va rentrer la tête dans le corps. Et voilà, ainsi de suite. Donc ça accélère super vite, c'est super dur à commenter. Voilà, alors là, je fais le nez. Ensuite, hop, un œil, deux yeux. Ils n'ont pas la même taille. Forcément, l'œil de gauche, vu que c'est un visage de trois quarts, est un petit peu plus petit que l'œil que vous voyez à droite. Voilà, donc toujours se poser les bonnes questions. On n'hésite pas à prendre la gomme, avoir un trait léger, ne pas appuyer son dessin comme un bourrin. Ensuite, quand vous allez vouloir gommer, vous allez avoir des traits dégoûtants et voilà, ça va faire un dessin bâclé. Donc on y va vraiment léger au crayon et puis on brode comme ça, tout doucement. Voilà, toujours, je le répète encore, mais toujours vérifier les proportions, avoir un trait souple, dynamique. Voilà. En fin de compte, le dessin, c'est rien de plus que des traits droits et des quarts de cercle, des demi-cercles, et vraiment un gros travail d'analyse. En fin de compte, forcément, il y a une base de talent derrière chaque personne qui dessine, mais il y a aussi beaucoup de questions à se poser, et c'est surtout l'analyse qui va faire la qualité de votre dessin. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, je suis en train de faire Homer, et au final, ce qu'on voit pas là, c'est que j'étais parti d'une image assez pixelisée, je trouvais pas une image qui me convenait vraiment, donc j'étais parti sur cette image, et là on voit qu'en fin de compte, j'ai foiré le visage. Donc sur le reste de la vidéo, on pourra voir que j'en ai repris un deuxième pour le rendu final. Voilà, alors là j'ai fait une petite compo de personnages des Simpsons, tous en train de boire de la bière, voilà, ça va super vite. Et là je prends mon marqueur, maintenant que j'ai fait mon tracé au crayon super léger, je vais pouvoir commencer à faire mes contours. Donc toujours pareil, alors pour les contours au marqueur, l'important c'est d'avoir un trait fluide, super dynamique, et ne pas s'y reprendre à deux fois. Ça veut dire que quand on a un arrondi, eh ben, on trace son arrondi, on évite de faire 15 lignes qui vont au final plus corrompre la qualité de votre dessin que vous rendre service. Voilà. Là par exemple, je fais la bière avant le bras, et j'avais fait pareil sur le croquis, ce qui me permet de déterminer l'endroit où se situe la bière par rapport à l'œil. Donc ce que je fais, c'est que je fais d'abord la zone la plus proche de l'œil, et ensuite la longueur de mon bras, si je m'exprime bien, va se déterminer automatiquement. Et ça va être beaucoup plus simple. Voilà, alors c'est une vidéo que j'ai accélérée 66 fois, tellement ça m'a pris du temps. Je suis passé en moyenne sur un personnage environ 10 minutes pour le crayonner et 3-4 minutes pour le recouvrement au feutre.
Là, on voit aussi que c'est pas le même mot que tout à l'heure, donc je l'ai modifié parce qu'il me satisfaisait pas et je le trouvais moche. Donc j'ai refait la tête qui était disproportionnée par rapport à Barney. J'avais oublié un peu de regarder cette histoire de proportion dont je vous parlais, donc forcément je me suis retrouvé un petit peu avec des défauts. Alors là, j'utilise un feutre à alcool. Euh, alors on voit peut-être pas, mais le support c'est une toile à peindre. Voilà, parce que le truc c'est que ça va être au final une toile peinte. Donc là, ce que je fais, c'est que je repasse mes traits avec un feutre à alcool, ce qui va me permettre de garder une base sous ma peinture. Ma peinture va effacer mes traits, mais va les laisser un petit peu par transparence. Et l'avantage de ce genre de feutre, c'est que votre peinture acrylique ne va pas se mélanger. Par exemple, vous auriez pris un feutre acrylique de type Posca, etc. La peinture acrylique en tube se serait mélangée avec le feutre, aurait réhumidifié votre tracé et aurait fait une espèce de barbouillage noir dégoûtant. Voilà, je crois qu'on arrive quasiment à la fin du tracé. Voilà, on peut voir que j'ai changé la tête de Homer, je lui ai enlevé son petit Marcel et puis je l'ai mis torse-poil. Là, c'est un texte, alors c'est vraiment léger parce que c'est au crayon. Là, je ne vais pas le repasser au noir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contour noir sur le texte dans les Simpsons. Et on va simplement mettre de la peinture. Voilà. Alors là, je commence par remplir mes zones vides. Le fond de la toile va être bleu. Donc, je commence par tous les écarts entre les personnages. Il faut procéder méthodologiquement. Donc pareil qu'avec le crayon, j'essaye d'avoir un trait bien souple. Ce que je vous conseille, c'est d'humidifier un petit peu votre peinture acrylique avec de l'eau, de façon à ce qu'elle soit plus fluide. Voilà. Donc là, je passe directement au texte. Alors pourquoi? Je commence directement par le texte en jaune, puisque le fond va être bleu. Donc si j'avais fait mon fond en bleu et mon texte jaune par-dessus, ça aurait été beaucoup plus compliqué à recouvrir, sachant que plus les couleurs sont claires, euh, et moins elles se recouvrent. Donc beaucoup plus simple de recouvrir euh, du jaune avec du bleu que l'inverse. Donc voilà. Alors là, je termine mon texte et je vais commencer le remplissage de Barnet. Voilà, alors on y va méthodologiquement avec des petits pinceaux. Et puis on commence du haut vers le bas, de façon à, si je commence vers le bas, je vais avoir tendance à appuyer sur ce que j'ai déjà fait avec ma main et en foutre partout. Donc voilà, du haut par le bas de préférence pour éviter de dégueulasser son travail. Voilà, on essaie de bien venir coller au trait, comme je vous ai dit, avec un petit peu d'eau dans la peinture, vous allez voir que le pinceau va glisser tout seul, surtout on fait confiance à son geste, il n'y a rien à perdre, hein. On est là pour s'entraîner, pour essayer d'avoir un rendu sympa, et voilà. Donc si jamais vous avez un petit peu de peinture qui part en dehors, avec un sopalin mouillé légèrement et l'ongle, vous pouvez effacer rapidement l'erreur. Voilà, on contourne bien toutes les parties qui restent blanches, et là on s'occupe vraiment de décortiquer couleur par couleur tout le personnage. Et là, je passe à la casquette. Alors là, ce qu'on voit pas forcément sur la vidéo, c'est que le rouge, c'est surtout celui que j'ai, c'est une couleur qui n'était pas très couvrante. Alors vous allez être confronté à ce problème avec les peintures acryliques, c'est qu'elles ont un pouvoir couvrant, pardon, plus ou moins opacifiant selon les couleurs. Et certaines couleurs sont très dures à avoir avec une seule couche. Là, le jaune était relativement correct avec une seule couche, mais le rouge, au final, sur le rendu final, il a fallu mettre 4 couches de rouge pour qu'il soit relativement dense. Là, pareil, on voit qu'il y avait déjà une base de orange et que je complète avec la deuxième. Vous voyez, là, le rendu du marron est super fade. Donc, c'est important de ne pas essayer d'obtenir, quand on voit que la couleur ne couvre pas, ou couvre mal, de ne pas obtenir euh, une, une- une peinture unie dès la première passe. Il vaut mieux la tirer un maximum et ensuite répéter les passes, comme là vous pouvez voir dans les cheveux marrons de Barney. Au bout de 2 couches, c'est super net et propre. Tandis que si on essaye en une seule passe d'obtenir la couleur, souvent on va en mettre trop et c'est pareil, on va obtenir un rendu assez surchargé et disgracieux.
Voilà, là, le petit challenge, c'est vraiment d'essayer de coller bord à bord ces couleurs en laissant un minimum ces traits noirs pour pouvoir avoir des repères lors du passage des contours finaux. Voilà, là on peut encore voir mes contours en dessous. Alors c'est pareil, il y a très peu de. Au final, même le jaune, j'ai remis une deuxième couche. Pourtant, il est très couvrant, mais il faut toujours procéder par couche. Donc on n'essaye pas d'avoir le rendu définitif et vraiment on prend son temps. Là, je vais super vite, mais je vous ai dit, c'est accéléré à 66%, donc forcément, on dirait que je suis super rapide, mais en réalité, ça va très très lentement. Voilà, vous voyez, on voit encore la trappe de Bender sur son ventre, un léger tracé noir qui va me permettre, moi, de me repérer pour les contours finales s'ils y restent. Non, ben là, ils sont carrément absorbés au final. Alors, vous voyez, le gris, on le voit se matifier et devenir plus foncé au fur et à mesure que la vidéo s'écoule. Souvent, les peintures le rendu matifie avec le temps. En 5 minutes de séchage, une couleur qui paraissait très claire d'un coup va paraître assez sombre. Alors là, ce sont que des teintes que j'ai fabriquées moi. Donc j'ai mis beaucoup de jaune, par exemple, beaucoup de blanc et un tout petit peu de jaune pour fabriquer euh, les couleurs qu'on vient de voir, de la bouche de Bender et les cheveux de Duffman. Voilà, alors là, a priori, j'ai fini tout mon remplissage intérieur, donc je commence à faire mon fond. Voilà, alors pareil, on essaye de coller au trait de ce qu'on a fait et vraiment de s'appliquer pour pas baver et avoir vraiment des couleurs juxtaposées de façon à pouvoir obtenir un contour très net. Alors, c'est un petit peu laborieux, mais voilà, avec un petit peu d'entraînement et de la patience, je pense que vous pouvez avoir des rendus super sympas. J'ai la chaise de l'ordinateur qui grince, c'est pas grave. Voilà, alors ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc j'ai fait mon texte jaune et puis maintenant par contre je viens le contourer en bleu pour créer mon fond. Sans quoi j'aurais pas pu obtenir un rendu comme ça. Si j'avais fait mon fond bleu, ça aurait été une vraie galère d'obtenir un jaune pétant par-dessus du bleu. Il aurait fallu passer 15 couches et ça aurait été dégoûtant. Tandis que là on voit bien que les couleurs sont vraiment, sont vraiment nettes. Voilà, une petite accélération. Et là, je passe au contour noir. Alors là, c'est le geste crucial. Il faut vraiment y aller d'un geste fluide et pas réfléchir à deux fois. Donc vous avez votre modèle devant les yeux et, et là, chaque trait, il faut se faire confiance et tracer directement. Pareil, tout en gardant en tête qu'il faut penser à la position de sa main pour ne pas repasser sa main sur les traits qu'on vient de faire et étaler du noir de partout. C'est un petit peu voilà, le challenge des contours. Donc pareil, j'ai tendance à commencer par le haut et puis descendre petit à petit de façon à pas tout dégueulasser. Alors, par moments, c'est pas très bien cadré, et puis bon, la qualité de la vidéo est pas fameuse, mais c'est compliqué de se filmer, de gérer le film et ce qu'on fait à la fois, regarder si on est toujours dans l'objectif. Voilà, alors là j'ai foiré aussi le petit côté gauche du haut de Bender, on voit qu'il n'est pas arrondi, je vais le réparer par la suite pour le rendu final, parce que j'étais vraiment pas satisfait, ça m'a perturbé quand j'ai fait un peu cette erreur. Voilà, alors pareil, des traits fluides. Quand on a un arrondi, on le prend dès le début, on le trace à la fin. Je vois souvent des gens qui, quand ils dessinent, ont tendance à hachurer et à faire des petits traits de 3 mm, 3 mm, 3 mm. Et je pense que c'est pas la bonne méthode du tout pour avoir un rendu net. Il vaut mieux faire confiance à son trait, vraiment penser à ses proportions. C'est vraiment le point numéro un dans le dessin, c'est les proportions. Et puis, avec l'expérience, vous obtiendrez un rendu sympa avec des traits bien fluides. Voilà. Alors là, je fais pas les petites canettes au milieu parce que je viens de faire mon noir, donc je vais plutôt à une partie opposée, comme ça je laisse sécher de l'autre côté. Et quand je pose ma main sur le barnet, ben, j'étale pas le noir. On essaye de procéder par zone
Une bonne technique aussi, ça peut être le sèche-cheveux. Vous séchez un petit peu vos encres acryliques et votre peinture acrylique avec le sèche-cheveux. Comme ça vous permet d'avoir une peinture qui sèche plus rapidement et de passer à la suite si vous êtes un peu pressé. Voilà, là on voyait que j'avais encore mon petit logo d'œuf en dessous, ça me permet de le repasser aisément. Vous voyez les traits qui étaient relativement noirs tout à l'heure, en fin de compte, sous l'acrylique, ils deviennent très très pâles et me servent juste de guide pour savoir où est-ce que je dois passer mes contours. Voilà, des grands gestes bien amples. Alors là, vous voyez, j'ai retracé le reste du mot d'œuf sur la poitrine de Duffman qui était effacé par le bleu. Il n'y avait plus que le centre dans le carré blanc, mais j'ai retracé le reste au crayon de papier de façon à avoir une base qui s'était complètement effacée. Voilà, alors là, on fait le contour des lettres en entier, et ensuite, on remplit l'intérieur. Voilà. Là, on va arriver à la petite touche finale. Ça va être les lunettes. On laisse les petits points de lumière. Alors j'avais peint le blanc hein, de l'intérieur des lunettes. J'ai pas laissé le blanc de la toile. Ça se voit pas forcément sur la vidéo, mais c'était peint. Le blanc de la toile n'est pas forcément de très bonne qualité. Voilà. Donc là, on a un rendu bien sympa, fidèle au modèle. J'ai bien pris mon temps sur l'esquisse, puisque c'est l'esquisse qui est la base de tout. Et si on fait une esquisse bâclée, forcément, le travail de mise en peinture sera bâclé aussi. Bon, ça tourne dans tous les sens. Je suis pas un expert de la vidéo, mais vous pouvez mettre une petite pause à chaque moment qui vous intéresse. Et puis, dans de prochaines vidéos, j'essaierai vraiment de peindre en direct, puisque là, je j'avais pas du tout fait cette vidéo pour la commenter initialement, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un petit tuto là-dessus. Ouais, c'est super. Et voilà, le petit rendu final, la toile sur chevalet. Et puis voilà. Bon, ben, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et puis dessinez un max. Allez, salut à tous.